Donc, on respecte la parole. Donc, là c'est subitement. Si c'est que l'affaire ici, là, n'est pas mystique, elle va venir là travailler sur l'eau, sans avoir de problème. Mais si elle savait déjà quelque chose arrive, c'est que vrai, c'est que c'est mystique. Je peux faire. Aïe, yo! Ça parie quand même. Tout à l'heure, j'ai versé sur l'eau ici, là, il n'y avait rien de. Non, vous êtes faux. Premier rendez-vous, tu prends la femme de quelqu'un. Non, ça va bien brûler ça l'affaire là. Ça va bien brûler l'affaire là, t'inquiète. Quel gars? Le gars qui Mon mari est où? Son mari est où? Mon beau enfant, c'est depuis, t'attends. Un peu. Le tu est où? Fais un peu. C'est où? C'est pas ici là qu'on a versé le truc. Non. Non. Les gars sont faux ici dehors. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team, aujourd'hui, peu importe laquelle vous tombez dans cette vidéo, c'est votre première fois. Et même si c'est pas votre première fois de tomber dans notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut mademoiselle. Salut. C'est comment on Céline? Ça va bien. Ça va bien. Après la délivrance là, ça dit quoi? Il voit que tu parles là. Non, je sais pas, je suis en forme. Tu es en forme maintenant. Ok, il faut parler un peu plus fort. C'est que les abonnés là disent souvent qu'ils n'entendent pas quand on parle trop doucement. Il faut parler un peu fort. Donc, dis-moi un peu sincèrement, tu es rentré quand même. Aujourd'hui même. Tu es encore aujourd'hui? Tout à l'heure, j'ai fini de payer mon billet là. Tout à l'heure, je rentre. Tu as arrangé définitivement les problèmes de ton gars. Oui, définitivement. Tu vois que les problèmes ne sont pas bien, non? Oui. Quand il t'a vu le jour là, calme comme ça, est-ce qu'il peut déranger? Qu'est-ce qui se passe même? Quand t'as amené chez le pasteur, on a prié pour toi. Et quand t'as mis encore à l'église, le pasteur prie pour toi, tu tombes encore. Donc tu vois que si l'eau que tu as traversé là, il versé sur toi, ça casse te. Ça veut quoi? C'est le calmant. C'est juste le calmant. Parce qu'on est arrivé, on a prié pour intensément pour que ça puisse la délivrer. Vraiment, j'apprécie beaucoup vraiment ton courage. Tu es une femme exceptionnelle. Et tu es très magnifique. Et vraiment, ton mec a vraiment de la chance. J'espère que vraiment, quand tu vas rentrer là-bas, tout va bien se passer. Et tout va rentrer à l'ordre. Mais comme tu sais, tous ceux qui ont suivi cette vidéo veulent vraiment savoir ton histoire. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à aller jusqu'au bout avec François Lapoelle et aussi et avec ce monsieur qui t'a charmé là. Bon, on commence à voir par François Lapoelle puisque c'est là de le commencement. Bon, explique-nous couramment ce qui s'est passé. Parce qu'à même que là tu es lucide, tu as tous tes sens, tu peux nous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais à haute voix s'il te plaît. Bon, ce qui s'est réellement passé entre François... Ce qui s'est réellement passé entre François Lapoelle et moi, c'est que j'ai eu à coucher avec lui une fois. Et après, je lui ai dit que moi je suis en couple et puis continuer. Donc, quand tu as couché avec lui pour la première fois, tu étais déjà avec ton homme? Non, je n'étais pas encore avec mon homme. C'était juste un coup de soir, on s'est fait juste. Oui. Et après, je lui ai dit que... Quand j'ai connu mon homme, on s'est mariés. Après, je lui ai dit que moi, je peux plus continuer à coucher avec toi. Moi, je ne savais pas que le jour où lui et moi on a eu à faire... Le jour que lui et moi on a eu à coucher ensemble, il m'a filmé, bref. Il a filmé? Donc, oui. Donc, il avait mes nudes. Après, c'est donc après ça. Il t'a filmé toi seul ou il t'a filmé avec toi et lui? Il m'a filmé seul. Seul? Oui. Grave, tu me laisses mal tout saluer. Après, donc, il a commencé à me faire le chantage. J'ai dit, je ne couche pas avec lui. À chaque fois qu'il va me demander d'aller coucher avec lui, il va publier mes nudes, donc balancer mes nudes. Donc, c'est ça qui faisait en sorte que je ne pouvais pas dire ça à mon gars et je pouvais non plus aller le dénoncer à la police. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Tu avais peur de quoi? La réputation de mon gars. Mais tu sais parce que quand mon gars allait voir ça, c'est que peut-être qu'on allait se séparer. Moi, je ne voulais pas ça. Et pendant 1 an, donc ça veut dire que, dis-moi un peu, pendant 1 an, tu pensais pas... Déjà, il te menaçait, donc c'est vraiment qu'il va être publié. Il n'y a pas autre menace qui te disait sur ça. Il me menaçait que si je le dénonce, il va faire en sorte qu'on me rapatrie, mon gars et moi. Tu rapatries ton gars et toi? Oui. Merde! Le repère là a fini avec. Donc, il te menaçait toi carrément que si tu le dénonçais, il devait faire en sorte qu'on te rapatrie ton gars et toi. Comme vous êtes noirs là, vous allez rentrer dans vos... Oui.
Et dis-moi un peu, donc pendant 1 an, et tu as dit récemment là-bas que quand il couchait avec toi, il te donnait l'argent. Il te donnait combien? Il te donnait combien au total par mois? Par mois, il me donnait 8 €. 8 euros. 8 euros. Est-ce que 8 euros c'est l'argent? 800 € plutôt. 800 euros. Oui. Mais ton gars te donne pas plus que ça. Genre, il couchait avec toi, il te donne 800 euros. Mais 800 euros c'est rien, c'est pas grand chose ici au Cameroun. Je crois que ça tourne dans 400 quelque chose de 1000. Donc, mais il t'a vraiment utilisé. Et c'est combien de fois par mois? 6 fois par mois. Merde. Donc, chaque mois, 6 fois ne sautait pas. Non, c'était 6 fois par mois. Je ne sautais pas. Merde. Yo. Le gars a fini avec. Donc, 6 fois par mois. Donc, ça veut dire que. Donc, mon compte impose lui. 1 mois, 4 semaines, non? Donc, mon compte impose lui par 1 an que c'est 6 fois par mois. C'est lui qui t'a imposé. Oui, c'est lui qui m'imposait. Moi, je ne voulais pas. Mais, est-ce que tu sais que là où tu es là, quand tu vas rentrer en France, là, ce que tu vas faire, tu dois le porter plainte. On doit l'arrêter. Et là, tu as tous les preuves de vos conversations, non, comme causées par email, parce que j'ai vu vos emails. Déjà, comme il te disait que tu ne viens pas aujourd'hui. Donc, si déjà tu as toutes ces preuves-là, quand tu vas rentrer en France, tu le portes plainte. La plainte là, on va l'arrêter. Parce qu'on a une vidéo qui circule sur les réseaux. Deuxièmement, on a 2 vidéos qui circulent sur les réseaux. On a 3 vidéos qui circulent sur les réseaux. À cause de ça, tu as failli perdre une relation. Et il t'a promis, il t'a dit qu'il devait te rapatrier. Donc, c'est une menace sévère. Donc là, il doit te dédommager pour ça. Et ton mari, pareil aussi. Mais c'est quoi ça? Mais, je comprends rien. Dis-moi un peu sincèrement. Ton mari, et tu faisais comment pour cacher pour que ton mari ne réussisse pas à prendre ça? Je causais avec lui par email, donc mon gars n'était pas au courant. Parle un peu fort, pardon. Je causais avec lui par email, mon gars n'était pas au courant. Lui, quand il fouillait mon téléphone, il entrait souvent sur WhatsApp, Facebook et sur le journal des appels. Donc, il ne vérifiait pas l'autre côté là, c'est ça qu'il n'a jamais été au courant. Il n'a jamais été au courant. Mais quand toi tu fouillais le téléphone, donc tu voyais rien. Non, moi je ne voyais rien dans ton téléphone. Et tu te culpabilisais pas comme tu vois que ton gars te trompe, tu le fais ça. Si. Et actuellement, la famille du gars dit quoi? La famille du gars, c'est quand il va rentrer aujourd'hui là que on va aller causer de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la famille te voit mal. La vidéo est en ligne, donc ils ont eu à voir la vidéo, la première extrait. Et c'est mal. C'est très mal. C'est ça, non? C'est très mal. Et dis-moi un peu sincèrement, genre, et par rapport à l'histoire qui s'est passée quand l'un de vos cousins vous a invité, tu es parti, on a mis un truc, tu as bu, on t'a charmé là. Qu'est-ce que c'est? Ça a commencé comment on l'a fait là? Parle un peu fort, s'il te plaît. Mon cousin m'a amené. Nous sommes sortis avec ses amis. Donc, il ne sait même pas ce qui s'est passé après. Donc, son ami a mis quelque chose dans mon verre de vin. Et j'ai bu. Après là, j'ai perdu la tête. Donc, je faisais à ce moment ce qu'il me demandait de faire. Donc, j'ai été à ce moment amoureuse de lui. Parce que donc, il m'a charmé. Après, chaque jour, tu étais chez quelqu'un? Chaque jour que j'ai créé, j'étais chez lui. Donc, je faisais seulement tout ce qu'il me demandait de faire. Je marchais seulement comme il me demandait de marcher. Donc, c'est un moment que tu mangeais comme tu demandais de marcher. C'est-à-dire qu'il te demandait de coucher avec lui, tu couchais avec lui. Oui. Et depuis là, on a cherché le gars, on ne le voit plus. Parce que depuis qu'on a délivré, on a voulu porter plainte et autres. Parce que même la famille, même ton cousin là, reparti chez lui, on est parti. Moi-même, j'étais parti. On est arrivé, on n'a pas vu le gars. On a cherché. Donc, on a dit que ça fait depuis combien, quelques jours que le gars n'est pas là-bas. Et c'est que d'office, il a encaissé le retour. Pourquoi? Parce que soit il est rentré dans son village, soit quelque chose est arrivé. Parce que quand on prie, mon pasteur prie pour toi comme ça, peu importe ce qu'il a, le retour qu'il envoie là, ça passe seulement dévalisé seulement. Donc, on dit que chaque jour tu partais chez le gars là, que chaque jour comme ça, dès que le matin arrive, tu étais chez lui, tu lavais ses habits, que tu n'as jamais vu. Sa femme ne dormait pas à la maison. Je faisais croire qu'à jour là-bas chez lui. Donc, une semaine là, on t'a charmé comme ça, tu as dormi beaucoup de jours chez lui comme ça. Oui. Le gars là, il doit avoir fait. Donc, si un jour je marche, tu tombes sur le gars là, non. Ah, il ne peut pas le laisser comme ça là. C'est vrai. Toi, tu as une femme vraiment qui a eu à traverser des situations parce que vraiment,
On t'a toujours traité. C'est un peu comme si, donc en fait, toi, tu es une personne que tu es beaucoup manipulée. Les gens t'utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est tout. Donc je vois que les gens, à part de ton mari, qu'on a vu là, mais le reste là, ils veulent seulement t'utiliser. Tu es une très belle femme. On me dit, tu peux te marier de mon col, le Barça. Oh là là. Et je suis sûr que le gars là, c'est un Madridien. Tous ces gens-là supportent le Real Madrid. Mais c'est les Madridiens qui sont le gros cœur de faire les gros trucs comme ça là. Tony Jaguar, il n'y a rien contre toi, mais ouais, les Madridiens là, vous êtes bizarres. Et pour le Barça, tu es Barcelonais. Oui. Voilà. On est de. L'enfant là, calme comme ça. Et dis-moi un peu, ta mère dit quoi de tout ça alors, de ce qui est arrivé? Ma mère m'a demandé de retourner retrouver mon mari. Je n'ai pas présenté les excuses à mon mari et à sa famille. Et je cherche à porter plainte à François Lapointe. Donc, c'est ce que ma mère m'a demandé de faire. Et tu vas faire quoi? Je vais retourner là pour qu'il demande les excuses à mon mari et à sa famille. Je porte aussi plainte à François Lapointe. D'accord. Là, vraiment, c'est très important ce que tu es en train de dire. Et c'est très important pour la team Jawoti parce que nous sommes à but pour sensibiliser. Et ne laissez jamais un homme vous menacer. Parce qu'il a vos nudes, parce qu'il a un truc sur vous. Ou un homme ou une femme, pardon. Donc ça veut dire que quand tu vas te laisser manipuler, la personne ne va pas se supprimer. Si tu regardes au moins, c'est que il va utiliser ça à tort et à travers. Dans la vie, des fois, il faut justement que ça sort comme ça sort. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Et vraiment, beaucoup de courage pour vous. J'espère vraiment que tout va bien se passer, surtout là-bas en France pour vous. Et c'est quand même vrai que nous sommes en période de Coupe du Monde. Il va falloir vraiment être extrêmement prudent. Et maintenant, dis-moi sincèrement, il faut vraiment que tu as vu comment mon pasteur était efficace, non? Tu peux parler de lui devant la caméra pour que mes abonnés puissent te voir. Parler vraiment et conseiller tes petites soeurs avant qu'ils puissent venir entamer d'autres sujets. Les filles, quand même, par rapport au pasteur qui m'a délivré là, les filles, moi je vais vous donner un conseil. Quand vous avez un problème spirituel, ne partez pas voir les marabouts ou bien les karatés. Il faut chercher à aller chez un pasteur. Bon, chez un homme de Dieu, pour qu'on puisse vous délivrer, prier pour vous. Le conseil que je voulais vous donner. Peu importe le problème que vous avez, la situation que vous traversez, évitez les marabouts. C'est très important. Les marabouts vont vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Les marabouts vont vous manipuler et vont vous dire des trucs. Laissez-moi vous dire que même les marabouts que vous voyez jeunes. Parce qu'un jour, un ami m'a dit ceci. Un marabout te dit que un marabout passe enfermé dans une chambre, dans une pièce, pendant 3 jours. Après, il sort, il commence à faire les miracles. Vous croyez qu'il était en faire quoi? Donc, il y a des gens qui savent qu'ils peuvent puiser le pouvoir de Dieu, mais tout ce qu'ils utilisent en vain et utilisent le nom du diable et du vrai, pourtant, c'est Dieu qui les a donné ce don. Il faut apprendre à être fiable et à vous méfier de certaines choses. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Ce qui est arrivé peut t'arriver aussi. Donc, il ne faut pas la juger en commentaire en disant que oh maman, c'est cela. Sachez que partout, je vois beaucoup de personnes dire au Cameroun, les femmes camerounaises sont des bordels. Sont toutes des bordels. Je vois beaucoup dire ça en commentaire dans nos vidéos de test fidélité ou autres. Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, peu importe la sanction que le pays, la crise que le pays traverse, ici au Cameroun, il y a une fiabilité. Les femmes sont vraies. Il y a beaucoup de femmes vraies. Et ce qui pousse beaucoup plus aussi les femmes à faire aussi ce genre de choses, c'est la pauvreté. Pour être honnête. Il n'y a pas assez de travail. Elle se retrouve à sortir avec plusieurs hommes parce qu'elle veut compenser les revenus pour pouvoir faire quelque chose de bon avec. Des fois, elles se disent que c'est la meilleure chose pour elles. Des fois, ça réussit à d'autres, mais pour dire vrai, il y a toujours un contre. Mais une réalité est claire. Nous avons tous vu ce que Céline a traversé. Nous avons tous vu le côté dramatique de la chose, le mauvais côté de cette chose. Et nous souhaitons vraiment que tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo puissent vraiment être édifiés. Parce que le but, c'est de sensibiliser. Que de détruire la vie de ton frère comme tu as fait. Parce que nous sommes tous des frères. Comme j'ai dit dans une vidéo avec Elvira, nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève.
Et en tant que descendants d'Adam et Ève, nous méritons tous la paix. Parce que personne n'a demandé à naître. Et nous sommes venus et nous allons nous battre. Et comme j'ai toujours dit, le plus important, c'est d'être dans le cœur de Dieu et non d'avoir une place dans le cœur des hommes. Et c'est ça le plus important. Donc, c'est le plus important. Merci enfin pour ceux qui ont suivi beaucoup notre émission et ceux qui suivent toujours notre émission et pour ceux qui nous sponsorisent, ceux qui nous aident. Merci pour la team Georgie. Vraiment, je vous aime. J'aime tellement ma communauté grave. Vous m'écrivez, vous appréciez vraiment ce que je fais et vraiment, je me bats pour aider. Si là où tu es, tu suis cette vidéo, tu as sincèrement besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter et de nous en parler de ton histoire afin que nous puissions toucher le cœur de beaucoup de personnes. Laisse-moi te dire que peu importe ce que tu traverses, il y a une solution pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi tant que Jésus est la solution. Cameraman, coupé.